La forêt semblait respirer lentement, comme un être ancien, dont les racines s'enfonçaient bien plus profondément que la terre elle-même. Au début, il n'y avait rien d'anormal, seulement un silence pesant, presque trop parfait, comme si le monde retenait son souffle. Puis, imperceptiblement, quelque chose s'est mis à glisser entre les arbres. Pas un bruit franc, pas un mouvement clair, mais une présence. Les sons ont commencé à se tordre, à prendre des formes qui n'auraient jamais dû exister. Des échos familiers, des fragments de voix arrachés à des souvenirs, revenant déformés, comme s'ils tentaient de retrouver leur propriétaire. La victime avançait encore, mais déjà, elle n'était plus seule depuis longtemps. Les silhouettes apparaissaient entre les troncs, floues au départ, puis de plus en plus précises. Des visages connus, trop connus, des proches, des absents, des êtres qui n'auraient jamais dû être là. Leur démarche était lente, presque douce, mais quelque chose semblait loucher dans leur façon d'exister, semblait faux, comme si leur présence n'était qu'un masque fragile. Puis ils s'approchèrent, et plus la réalité autour d'eux se fragilisait. Les formes se distordaient, et les contours tremblaient, et sous la peau empruntée, quelque chose d'autre cherchait à émerger. Puis, tout s'effondra. Venir, pas de transition, pas de fuite possible. Le monde se déchire et la forêt disparaît, avalée par un vide immense. Ce qui prend place n'a rien de naturel. L'espace est vaste, infiniment vaste, et pourtant il écrase, il étouffe, comme si chaque parcelle d'air était saturée d'une présence invisible. La lumière n'existe plus vraiment, remplacée par une obscurité épaisse, presque vivante. Les repères n'ont plus de sens. Il n'y a ni direction ni sol, seulement une impression constante de dérive. Et dans ce silence, les cris commencent. Ils ne viennent pas d'un point précis. Ils sont partout, à la fois, imbriqués dans l'air, dans les pensées, dans ce qu'il reste de la lucidité. Des appels, des souffrances interminables qui s'accrochent à l'esprit et refusent de le lâcher. C'est là qu'ils apparaissent réellement. Les dévoreurs. Ils n'ont pas de forme fixe, pas de visage unique. Ils se construisent à partir de ce qu'ils trouvent, de ce qu'ils reconnaissent et de ce qui peut tromper. Par instants, ils ressemblent encore à ceux qu'ils imitent, mais cette illusion se brise sans cesse, révélant quelque chose de plus profond, de plus ancien et de plus affamé. Ils tournent lentement, se rapprochent sans jamais donner l'impression de se déplacer vraiment. Chaque tentative de fuite ramène la victime un peu plus près d'eux, comme si l'espace lui-même était contrôlé, plié à leur volonté, à leur cauchemar. Et la confusion s'installe, puis grandit, et elle engloutit tout. Les pensées se mélangent et les souvenirs deviennent instables. La notion même de réalité se fissure. Ce qui est vu, entendu ou même ressenti, tout devient incertain. Et lorsqu'elle atteint enfin leur repère, il n'y a plus de retour possible. Ils sont déjà là, tout autour, formant un cercle parfait. Aucun passage, aucune issue. L'air devient encore plus lourd, presque impossible à respirer. Leur forme cesse progressivement de se cacher, abandonnant les dernières traces d'humanité qu'ils avaient empruntées. Ce qui reste n'a plus rien de reconnaissable, si c'est cette faim insatiable qui les traverse. Ils attendent, pas avec violence, mais ils laissent la folie s'installer complètement. Ils laissent l'esprit se briser lui-même, et la perte de repère partir. Elle est irréversible. Ce n'est plus une lutte, seulement une chute. Alors ils s'approchent de la victime, lentement, inévitablement. Et ce qu'ils prennent ne laisse aucune trace visible. Ils ne détruisent pas le corps, ils ne le déchirent pas. Ils s'attaquent à ce qui fait d'exister. Ils dévorent l'esprit, les souvenirs, les émotions, chaque fragment de conscience, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à consommer. Ce qui subsiste ensuite n'est qu'une enveloppe vide, debout, immobile, privée de toute présence. Un corps sans âme, abandonné entre deux mondes. Et dans l'ombre, quelque chose observe,
À nouveau la forêt, prêt à recommencer et à plonger quelqu'un d'autre dans un cauchemar, prêt à tendre les mêmes illusions et prêt à appeler la prochaine victime.